Jenny. Salut Gwen. Bienvenue dans ce premier JT de 2018 qui commence sur les chapeaux de roue. Effectivement Gwen. D'ailleurs à ce propos, suite à sa visite surprise le 31 décembre au GHH, est-ce que Monsieur le Premier ministre a daigné répondre à notre lettre ouverte CGT? Bien sûr que non, Jenny. Notre appel pour dénoncer la détérioration de la prise en charge des patients et les mauvaises conditions de travail n'a pas eu d'écho. Ben non. Et donc il a visité les urgences? Oui, enfin, face à ce service en souffrance, avec un manque de personnel criant, un nombre de patients en augmentation constante, ainsi qu'un manque de matériel, eh bien, nous avons eu comme réponse les petits fours de Matignon. On nous gave, on nous gave. Mais que les choses soient claires, la CGT n'en fera pas une indigestion. Nous sommes avec les équipes pour mettre en place des actions, pour obtenir des moyens, pour travailler et lutter contre les risques psychosociaux. Oui, le sucre de ces petits fours n'entamera pas la force de conviction de la CGT. Non. Sans transition et toujours sur une actualité inquiétante de la casse de la fonction publique, retrouvons maintenant Rachel et Patricia sur le sujet brûlant du mouvement des surveillants de la pénitentiaire. Bonjour Patricia. Bonjour. Donc tu es infirmière au centre pénitentiaire du Havre. Peux-tu nous expliquer? Oui, je fais partie de l'unité de consultation en soins ambulatoires. C'est une équipe pluridisciplinaire qui assure les soins somatiques et psychiques au centre pénitentiaire du Havre et tout dépendant de l'hôpital. Vous êtes donc amené à travailler en lien avec les surveillants pénitentiaires? Tout à fait. Ils sont depuis longtemps en difficulté et depuis le 15 janvier en lutte? Oui, et toute l'équipe pluridisciplinaire au grand complet soutient leur action. Nous comprenons leurs demandes, leurs attentes et nous comprenons d'autant plus facilement que nous travaillons à leur côté et que nous connaissons leurs difficultés. Alors pourquoi avez-vous besoin du soutien des syndicats? Parce que la demande était que nous ne rentrions qu'à 2 infirmières et un médecin, ça nous a paru quelque chose de complètement inadapté. Il ne faut pas oublier que notre présence dans le centre de détention, de par la continuité des soins et la prise en charge des urgences, permet un certain apaisement, voire un apaisement certain. Faire appel à la CGT nous a paru tout de suite comme une évidence. Nos collègues délégués syndicaux sont venus à nos côtés dès le lundi 15, dès le matin, avec leurs arguments, leur connaissance des procédures. Ils ont fait le lien entre la direction pénitentiaire, la direction de l'hôpital et aussi les surveillants qui étaient en lutte. Une intersyndical a permis compréhension et dialogue, ainsi que le CHSCT exceptionnel qui s'est tenu, qui a eu pour but, enfin la finalité, c'est que nous avons pu rentrer en équipe complète, afin d'assurer les soins dans les meilleures conditions. Merci pour ces précisions Patricia et bon courage à vous tous. Merci à toi. Merci pour cette interview au plus proche de l'actualité. Et force est de constater que la CGT est sur tous les fronts. Dis donc Jennifer, il se passe aussi des choses en gériatrie sur les terrasses de Flaubert. Tout à fait Gonelle. Te rappelles-tu que dès l'ouverture et l'inauguration des terrasses de Flaubert, la CGT, avec le personnel, avait dénoncé déjà le manque de moyens et d'effectifs? Oui. Et alors? Eh bien, 5 ans plus tard, avec beaucoup de difficultés, un nouveau projet médico-soignant est proposé. Enfin une avancée. Et qu'en pensent les personnels? Cela va changer leur organisation de travail sûrement. Tout à fait, l'organisation de travail va changer, mais comme tu le sais bien Gonaël, la CGT, comme à son habitude, a rencontré les équipes le 30 janvier pour prendre leur avis. Ah bien. Mais c'était le même jour que la journée d'action dans les EHPAD. Exactement, un clin d'œil. Surtout que les équipes de gériatrie du GHH subissent, mais se battent aussi pour de meilleures conditions d'accueil et de prise en charge. Et oui, tout comme dans les EHPAD au GHH, chouchouter nos aînés est une priorité. La CGT ne manquera pas de vous tenir informé des avancées de ces différentes luttes. Le JT est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour d'autres sujets en cours et tout aussi importants. Au revoir Jenny. Salut Gwen. Et n'oubliez pas, Sur le net et dans la rue, la lutte continue.